chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Sur nos antennes, bonsoir à toutes et à tous et soyez le bienvenu dans cette nouvelle livraison sportive sur nos antennes. Débutons ce journal sportif avec la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La RDC qualifiée après sa victoire face à la Tanzanie sur le score de 2-0, doublé de Meshak Elia en match de la 4e journée de ces éliminatoires. Suivez donc le temps fort de cette rencontre choisi par Patient Bango. Kaloulou pour servir beaucoup. Une chance de marquer peut-être avec ce centre. La reprise. Oh, ça va retomber dans le but. Incroyable. La reprise d'Elia Meshak. L'homme capable de tout changer dans des rencontres. C'est Kaloulou, la superbe intervention. On parlait de ce duel tout au long du match. Le décalage de l'orienté. Mboukou qui s'engre au second poteau. Il n'est pas forcément évident. Et là, la spontanéité de Fiston Mayele. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Meshak. Meshak! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire, et la RDC sera bien au Maroc. Fiston Mayele ici, regardez, presque un attentat. Et derrière, le plat du pied, là, la maîtrise technique là, de Meshak Elia, regardez, il profite de l'appel aussi de Moutoussamy pour se donner un petit peu d'angle. Le sélectionneur manager Sébastien de Sabre, en conférence de presse d'après-match, a souligné qu'il était fier de ses joueurs, une qualification qui est due à un travail acharné. On le suit. Voilà, je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les deux matchs, parce qu'on savait qu'on allait avoir deux matchs contre la Tanzanie pas simple. Vous l'avez vu, hein, c'est une belle équipe et moi je pense qu'on mérite d'être qualifié dès ce soir au vu des prestations qu'on a pu faire sur les 4 premières journées. Là, on marque 7 buts, on ne prend pas de but sur les 4 matchs. Je veux dire, c'est un chemin qui est parfait. Après, on va analyser tout ça. On sait très bien qu'on a encore une marge de progression, mais en tout cas, en termes de maturité dégagée sur ce genre de match à l'extérieur, l'Éthiopie ou là la Tanzanie, voilà, c'est un bon pas de fait dans le projet global de l'équipe de pouvoir gérer ce type de rencontre. Oui, la solution vient de partout en fait. On est un groupe homogène, on est une famille, que ce soit le staff, les joueurs, voilà, les fans ont vu que chaque joueur voilà, se met par terre d'abord pour le pays et donc ça fait des équipes vaillantes, difficiles à manœuvrer et très agressifs et je pense que c'est là où on doit être le plus fier, c'est qu'ils sont conscients que ce qu'il représente, c'est que DR Congo doit effectivement continuer son parcours pour essayer d'aller encore sur une marche un petit peu plus haute. Ça prend du temps, mais en tout cas, on est extrêmement content. Et côté joueur, il y a Lionel Passy, Nathanaël Mboukou et le portier Dimitri Berthaud qui ont réagi tour à tour. On va donc le suivre à nouveau. Esengo trop kozala congolais elengi makasi to CAN 2025 Maroc tozoya et ça fait du bien franchement. Après la dernière campagne de qualification pour la dernière CAN, on a souffert. Là on est un peu plus à l'aise et l'équipe elle commence vraiment à devenir très sérieuse et ça récompense tout le travail qu'on fait depuis que le sélectionneur est là. Du coup c'est comme ça que vous avez conçu ces éliminatoires. Oui, c'est comme ça qu'on a construit les éliminatoires. On a pris match après match et Dieu merci on est qualifié aujourd'hui. Et on va pouvoir prendre la suite plus sereinement et pouvoir se concentrer sur les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. C'est la RDC. Je pense que c'est un groupe. Hein. Là on l'a vu encore aujourd'hui. C'était compliqué. On a réussi à résister, Et les entrants ont fait la différence et ça a souvent été le cas et ça s'est démontré encore ce soir. Du coup on est super content. Franchement je me sens bien, je me sens chez moi, c'est mon pays. C'est une grande fierté aujourd'hui. Je suis rentré, j'ai mis ma pierre à l'édifice et aujourd'hui on rentre avec les 3 points. Synonyme de qualification, je suis très content. Très satisfait, ouais, c'est ce qu'on était venu chercher ici. Donc c'est bon, on a fait nos matchs, on n'a pas pris de but, mais maintenant on est qualifié. Le secret, c'est qu'on est un groupe avec beaucoup de potentiel, même sur le banc tout le monde peut jouer.
et on se bat tous ensemble pour le pays. J'espère qu'on vous a rendu fiers et on va essayer de faire bonne figure à la CAN. Et à présent, nous allons parler du classement actuel de ces groupes H. Après ces 4 journées, la République démocratique du Congo occupe la première place avec 12 points, dont 6 buts marqués et 0 but encaissé jusqu'à présent. La Guinée-Conakry qui est à la deuxième position avec 6 points. La Tanzanie occupe donc la troisième place avec 4 points. Et l'Éthiopie est en dernière place avec 1 point. Et il y a déjà 8 pays qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Il s'agit bel et bien du pays organisateur qui est le Maroc, suivi du Burkina Faso, l'Angola, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, l'Égypte et enfin la République démocratique du Congo. Et autre résultat de ces éliminatoires, Lesotho a perdu à domicile face au Gabon sur le score de 2-0. Comme vous le voyez sur ce tableau, le Soudan qui a battu le Ghana sur le score de 2-0 à domicile. Le Ghana est vraiment en difficulté dans ces éliminatoires. La Sierra Leone a battu à domicile le tenant du titre qui est donc la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. Et l'Éthiopie est vaincue à domicile sur le score de 3-0. Face à la Guinée-Conakry. Et en parlant de la rencontre Éthiopie-Guinée-Conakry, le meilleur buteur de ces éliminatoires, Serhou Guirassy de la Guinée-Conakry, est revenu sur sa motivation en sélection. On va l'écouter. J'ai remercié François Camano qui avait clairement attendu l'attaquant pour essayer de le servir. Le centre avec le coup de tête et le premier but, et voilà, lui qui avait marqué ce triplé il y a 3 jours face à l'Éthiopie, c'est Serhou Guirassy qui signe donc son retour dans le Sili national avec ce coup de tête pour sur monsieur Gorbal. Il va s'élancer, Serhou Guirassy qui tire et qui le transforme pour le 3e but du Sili national, le doublé de Serhou Guirassy. Ouais, c'est une trêve parfaite. Voilà, on avait un objectif clair. Prendre les 6 points, on l'a fait, on est tous contents. Voilà, là, la trêve elle est finie, il faut rentrer dans nos clubs respectifs et voilà, enchaîner. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, moi je suis dans un état d'esprit, l'équipe ça passe toujours en premier. Je suis très content, on a pris les 6 points, j'ai marqué des buts, je suis très content. Voilà, en plus je reviens d'une longue blessure, je ne suis pas encore à 100%. J'ai eu longtemps d'échanges avec le coach, c'est très bien. Et voilà, il a eu une gestion parfaite des matchs, donc ouais, je suis content. Changeons de chapitre pour parler à présent du championnat national. Illico Cash Ligue 1 va se poursuivre ce jeudi 17 octobre au stade de Martyrs avec le match qui va opposer le Daring Club Motema Pembe à Maniema Union. Et le mardi, 4 matchs se sont joués au total. Mazembe accroché par Tanganyika sur le score de 0 but partout. US Panda a battu Lubumbashi Sport, Chinkonku Dombosco qui ont fini 0 but partout également. Puisque nous parlons d'Illico Cash Ligue 1 au stade Joseph Kabila, les supporters de locaux très satisfaits sur la manière de vente de billets avec Illico Cash. Passion Bangou nous en dit plus. Toujours dans sa mission de changer l'image du football congolais, Illico Cash s'est poursuivi mardi 15 octobre 2024 au stade Joseph Kabila de Kalemi où Tanganyika recevait le corbeau de tout-puissant Mazembe. Match soldé sur le score vierge des 0 buts partout, les supporters du FC Tanganyika ont fait preuve d'un engagement louable en achetant leurs billets via Illico Cash. Pour ces derniers, vraiment hii systeme inanifurahisha kabisa, ni system moja mzuri na security kwa ya bien kabisa, inatufurahisha si beaucoup. Ya mzuri parce que ni ya kwanza mkalemi. Hata viona ya leo ya kwanza iko bien kabisa, mimi naona na sababu wanaosha bien. Meme Illico Cash iko bien, tunaona mabillet kabisa inavalishwa kwa mikono. Vraiment félicitations kwa Illico Cash, kama tukiendelea football itaendelea mbele kabisa. Ma système iko ya mzuri parce que ina éviter kwa fraude. De deux, ni système ya kikomo ni système ya mzuri. Hata mtu hautapita na security iko bien. Hautapita parce que vile banapanga ni bantu wengine na wenye kwa polisi ndio wanafanya kazi. Kwa leo mimi naona kabisa mabillet zinauzishwa vizuri, hakuna embouteillage, watu wako wanaingia kabisa vizuri sana kabisa. Leo organisation inajitahidi sana.
Dans les autres rencontres, Panda qui a tenu en échec Lubumbashi Sport 2-0, Bazano a gagné par forfait face à Simba 3-0 et Chunkunku CS Don Bosco 0 partout. C'est la fin de ce journal de sport. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.